Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment je prépare un balai de piscine qui a cassé. Aujourd'hui c'est férié, je peux pas en racheter, donc on va voir la technique pour pouvoir le réparer. Alors, la technique elle est vraiment toute bête. Donc tu vois ici c'est la bague de serrage qui a explosé quand j'ai... C'est pas quand j'ai serré, à ma grande surprise, c'est quand j'ai passé le balai au fond, j'ai dû un peu trop forcer, ça a cassé la bague en plastique. Donc c'est pas solide, hein, c'est juste un petit balai qu'on avait acheté comme ça. D'ailleurs, à la base, je crois qu'on n'en voulait pas, mais c'est qu'on trouvait pas quelque chose adapté à la piscine. Dans notre cas, pour aspirer automatiquement le fond, du coup, ils nous avaient mis ça en nous disant bah ça marchera, c'est mieux que rien. Bon, bah on avait pris et puis point. Donc la technique, elle est toute bête, ça consiste à aller faire des trous dans le manche. Donc pour mon cas, moi je vais en faire qu'un seul dans le manche principal, et tous les 30 cm dans le deuxième manche en fait. Et donc en fait, tu prends une mèche métal. Si tu as un balai qui est tout en plastique, le fais même pas, ça servira à rien. Parce que tu vas trop forcer sur le plastique et ça va vraiment tout bousiller. Ensuite, là, bah tu ne vois pas, mais tu vois là, je mets la mèche dans le premier trou que j'ai fait. Voilà, un deuxième petit coup pour être sûr. Et voilà. Et donc là, tu viens de faire un trou dans ton balai. Et voilà. Donc avant, bien sûr, il faut faire un petit repère. En fait, c'est tout bête, mais il faut le faire, sinon ce sera pas beau. En fait, pour que ça puisse être esthétique et pratique à utiliser, il vaut mieux faire une petite marque. Par exemple, tu vois, mon balai, il a des petites formes là plates. Donc du coup, je l'ai posé comme ça. J'ai fait une marque là pour dire que c'est ça qui doit reposer sur le sol. Et je tire de 30 cm. Et en fait, l'idée, ce sera de, quand j'en ai besoin, Donc bon bah voilà, je suis désolé, comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes, je n'ai pas les rushs de la fin parce que tout simplement j'avais plus de place sur ma carte SD, c'est un truc très bête qui m'arrive très souvent. Des fois j'arrive à rattraper un peu parce que je m'en rends compte et puis voilà, que là vraiment j'ai continué la vidéo comme si de rien n'était, j'avais même pas vu que ça s'était arrêté parce que mon son est coupé en fait quand je tourne des vidéos pour pas être dérangé par des notifications et tout, et donc la notification, le petit ding quand la caméra s'arrête, et ben je l'ai pas entendu puisque c'était désactivé. Donc voilà, et vu que j'ai continué, j'ai pas les rushs de la fin. Donc je vais expliquer très rapidement comment j'ai fait pour finir la réparation sur ce balai. Donc on m'a vu percer un trou, donc en fait j'ai dû en percer, je sais plus, je crois 6 ou 7 sur la longueur du balai. Donc peut-être pas 6 ou 7, ça fait beaucoup quand même, tous les 30 cm ça fait beaucoup, le balai il fait pas 3 mètres non plus. Et donc une fois que les trous étaient faits, tous bien alignés, donc grâce au petit repère que j'ai montré quelques secondes avant que ça coupe, en fait, donc du coup j'ai percé tous mes trous dans le même alignement pour que ce soit donc plus simple à manipuler, parce que s'il fallait tourner 3 fois le manche pour trouver là où ça correspond pour ce trou là, on serait pas rendu et franchement le balai il ferait mieux de partir à la poubelle. Donc du coup vu que c'est bien aligné, on tire, hop, et après j'ai mis un boulon avec un écrou papillon. Pourquoi j'ai pris un écrou papillon? Pour que ce soit beaucoup plus simple à défaire, parce que je veux pouvoir ranger ce balai, je veux pouvoir le plier comme c'était avant. Et donc pour le plier, j'ai pas envie de me balader tout le temps avec une clé à molette ou une pince quelconque. Pour pouvoir utiliser le balai de la piscine, c'est quand même assez pénible. Donc du coup, l'écrou papillon, si on le serre pas trop, on réussit toujours à le défaire à la main. Ensuite, on enlève la vis, on fait monter le nombre de crans qu'on veut, on remet la vis, on resserre l'écrou papillon, on s'en sert, on dévisse tout ça, et ensuite on replie le balai, on le range, et comme ça le balai, au lieu de partir à la déchetterie, on peut quand même continuer à s'en servir pendant un petit bout de temps. Donc moi, cette réparation-là, je l'ai faite il y a quelques mois, donc bon, voilà, hein, ça marche très bien. C'est moins pratique que le système initial qui était en fait tout simplement de tourner une bague qui compressait le manche qui coulisse.
Ça le compressait et du coup ça le maintenait en place, que là il faut dévisser tout ça. Bon, c'est un peu plus galère, mais au moins on peut s'en servir. Donc pour les gens qui s'en servent quasiment tous les jours de leur balai, je pense que ça devient très pénible et limite ça vaut le coup d'en racheter un. Mais pour moi, où clairement je m'en sers qu'une fois tous les 2-3 mois, si c'est pas plus, clairement ça suffit largement de faire ce genre de réparation, parce que voilà, on le met en place pour on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure. On passe le balai et ensuite on le range et on sait qu'on va pas en avoir besoin pendant un bon bout de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.